Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer des arbres mécaniques avec Inventor. Alors, sans passer par le module de générateur d'arbres, simplement avec de la modélisation. On pourra voir l'autre module dans un autre temps, mais il y a souvent des petites difficultés de création, de géométrie, d'orientation, des rainures de clavettes, etc. Donc je vais vous montrer quelques fonctionnalités pour faire ça assez facilement. Alors, la création d'un arbre, on peut partir avec de la révolution ou de l'extrusion. Tout dépend un petit peu de votre façon de travailler, mais on pourrait y envisager de dessiner l'arbre vu de côté avec des cotations de diamètre et un style de trait en trait d'axe qui permet de faire des cotations de diamètre. C'est assez pratique. Après, ça fait une esquisse assez complexe. Mais bon, on pourrait de là faire non pas une extrusion mais une révolution de toutes les formes ici autour de l'axe pour obtenir notre arbre directement. Je ne fais pas souvent comme ça, mais après ça peut être un choix de commencer comme ceci. Quand l'arbre est relativement simple, par exemple avec un ou deux épaulements, moi je fais plutôt des cercles. Je dimensionne mes cylindres, je les extrude, morceau par morceau. Je refais des esquisses en bout pour mettre les autres diamètres. Toujours bien s'accrocher au centre, attention. Voilà, on va mettre un peu plus ici. Ok, etc., etc. Je termine avec encore un autre en bout ici. On va mettre un filetage ici, un M20, donc je mets un diamètre 20. Et on va mettre 60, de toute façon, un truc comme ça. 60, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est de l'extrusion, morceau par morceau, c'est fastoche. Pour les arbres, souvent, on peut mettre du filetage. Voilà, il suffit simplement de sélectionner le cylindre, il va prendre le diamètre nominatif. On avait mis un diamètre 20, donc il met un M20. Il met les valeurs par défaut. Vous pouvez faire à gauche, à droite. Ne pas déboucher toute la longueur et choisir par exemple tiens, plutôt un décalage devant ou un décalage derrière ou mettre 40. Alors, quand j'ai fait mon compte, ouais, comme ça. Je pourrais faire ça. Vous pouvez changer les profils ISO avec d'autres formats de filetage gaz, etc. Bon, on va rester simple. Bon, bien sûr, les petits chanfreins en bout ici, c'est plus sympa. Ça, c'est pas trop difficile encore. Alors, on a souvent des méplats sur les arbres. Des méplats en bout, eh bien, le plus simple, c'est de commencer en bout ici, de faire une esquisse, de dessiner une simple ligne à l'horizontale, à la verticale. Alors, vous pouvez la dessiner inclinée si vous voulez l'orienter avec un angle. Là, je la veux vraiment horizontale. La cotation, souvent, c'est soit par rapport à l'axe ou en bout ici. Aller chercher la tangence pour la cotation, pour mettre la cote ici. Vous pourrez mesurer ça au pied à coulisse. Et là aussi, c'est une extrusion simple. Du côté négatif, voilà, vous choisissez la profondeur, 30 par exemple. Il arrive des cas où vous avez besoin de faire une rainure comme ceci, mais pile poil en plein milieu, à une certaine distance, soit de devant ici, soit de l'épaulement là. Donc là, on a besoin de générer un plan de construction. Je vais prendre ce plan-là, faire un simple cliquer-glisser avec, et le positionner à 80 du bord, par exemple. Sur ce plan, je peux faire une esquisse, m'afficher en coupe avec le raccourci F7 ou alors le clic droit affichage en coupe ou le bouton en bas ici. Je peux projeter toutes les arêtes coupées et à nouveau dessiner la rainure avec ma ligne. Alors cette fois-ci je vais la dessiner un peu en angle. Voilà. Pour coter l'angle, je suis obligé de redessiner une ligne de construction, c'est comme ça que je le fais. Pile poil ici. Et alors, je vais pouvoir mettre la dimension ici, toujours pareil, je vais mettre 30. Mais je vais coter mon angle à 30 degrés, par exemple, ici. Et là, une extrusion, toujours pareil, je prends la zone à extruder. Alors, en usinage, par rapport à mon plan, je peux partir d'un côté ou de l'autre, ou en plan médian.
peut-être sympa de centrer la rainure comme ceci. Puis là, je vais mettre 35 par exemple. Donc là, la difficulté, c'était de l'incliner et puis d'être en plein milieu de l'arbre. Quelle autre difficulté on peut avoir? Dessiner une rainure de clavette ici, par exemple. Je vais faire un plan qui est tangent là-haut et parallèle à... Je suis obligé de dérouler mes origines et prendre mon plan. Alors, je vais prendre celui-là. Mon plan est généré là-haut. Impeccable. Si votre plan n'est pas dans le bon sens, vous pourriez faire un clic droit dessus et inverser la normale pour orienter le plan dans le sens positif d'un côté ou de l'autre. Là-dessus, je fais une esquisse. Je dessine ici, par exemple, le houblon qui va aller de là à là. Donc, je vais mettre, je sais pas moi, 25 en longueur. Après, il va me demander le diamètre. Je vais mettre 8. Il me reste plus qu'à côté le bord ici, par exemple, à 12. Alors, il me met normalement encore une cote requise, c'est qu'il peut bouger par rapport au bord. Il faut que je l'oriente par rapport à mon axe. Donc, je vais mettre un alignement de ce point-là à ce point-là, aligné sur cet axe-là. Là, pour ce cas-là, c'est le Z, donc c'est plutôt la verticalité. Vous voyez la pièce plutôt orientée comme ça, en fait. Donc, je mets une verticalité entre ce point-là et celui-là. L'esquisse étant faite, alors tous ces plans, vous pouvez les cacher au fur et à mesure si on n'en a plus besoin. Là, pareil, je clique dessus, je fais une extrusion. Je vais aller plutôt vers l'intérieur. Alors, il ne détecte pas la matière, il faut lui forcer la main en lui disant je coupe. Et vous choisissez la profondeur 5 par exemple. Vous pouvez ajouter des petits congés par-ci par-là, des chanfreins, etc. Et si vous voulez faire un perçage, pareil, axé, désaxé. Alors, un perçage désaxé, il nous faudra aussi dessiner un plan comme pour la rainure de clavette. Mais comme il sera incliné, il faut d'abord commencer à faire un plan incliné dans l'axe. Donc, je fais un plan qui passe par l'axe Z et qui est en référence d'angle avec ce plan-là. Là, on me propose de faire un angle. Je vais choisir l'angle. Alors, je vais percer par là. Je vais me mettre à 135 degrés. Voilà, j'ai orienté mon plan dans l'axe. Je peux maintenant créer un plan de construction qui est tangent à ça, parallèle à ça. Vous voyez, je me suis bien mis sur le rebord. Ce plan-là ne me sert plus. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas orienté dans le bon sens. Alors, ça ne me gênera pas pour le perçage, mais bon. J'aime être dans le bon sens. Donc, normal inversé, je me retrouve avec le côté positif à l'extérieur de la pièce, ce qui est un peu plus logique. Sur cette esquisse, sur ce plan, je fais une esquisse. Je crée simplement un point de construction. Alors, je pourrais aussi commencer à dessiner une ligne de construction. Je change un petit peu de méthode, mais je fais une ligne de construction qui est à, je sais pas, 22 du bord. Cette ligne-là, eh bien, je vais mettre un point de construction en bout. Voilà, comme ça, l'horizontalité, elle est déjà gérée. J'ai aucune contrainte à remettre. Enfin, j'ai choisi un point de centre. On pourra en mettre deux pour faire deux perçages en même temps. Mais je fais un point de centre minimum et je lance ma fonction perçage. J'ai maintenant accès à la fonction perçage. Alors, je peux mettre un trou de 8. Tiens, je vais le mettre en fraisure. Ici, je vais mettre 20. Ouais, c'est pas mal. Débouchant à travers tout. Hop, ça me va bien. Je fais OK. Et j'ai mon perçage incliné à, je sais plus combien, j'avais mis 45 degrés sur le rebord. Si vous voulez changer cette inclinaison, il faut bien sûr changer l'angle du plan d'origine qui était donc ici. Si vous faites un double clic dessus, vous accédez à l'orientation. Hein, donc je peux le tourner un peu plus, voilà, tac, et automatiquement mon perçage est réincliné. Même avec cette rainure, on peut modifier l'esquisse, changer la cote de l'esquisse, ici mettre 45 degrés, ça va changer la forme. Donc voilà un petit peu toutes les difficultés que l'on peut rencontrer sur la création d'un arbre. J'espère que ça va vous permettre de modéliser plus facilement.